pourquoi un grand dimanche comme ça, beaucoup de sœurs sont assises. Et vous n'adorez pas avec les chants. Amen. Faites un effort dans la présence du Seigneur. Dieu a besoin de la révérence. La révérence, c'est plus que le respect. Il y a la crainte dedans. Donc pour cela, on fait l'effort de se tenir debout. Actuellement, il n'y a pas de diacre. Donc c'est moi qui fais le rôle du diacre. Alors évitez que je vienne pas vers vous dire de vous tenir debout. Amen. C'est comme si on disait à un enfant qui va à l'école, prends ton sac. L'enfant même quand ça va, il doit prendre ton sac, il doit prendre son bic, il doit prendre son cahier. Donc ici à l'église, on n'aura pas besoin de vous dire, on doit se tenir debout, on doit chanter, on doit acclamer. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'on va lire en même temps la parole. On va se tenir debout. Tous vont se tenir debout. Amen. On va lire dans Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. On va lire encore dans Proverbes chapitre 30. Le verset 7 à 9. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Alors, on va dire dans notre temps. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que tu m'enlèves vivant de la terre. Éloigne de moi la fausseté de la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne te robe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Je peux diminuer le coup un peu. Et ça, un petit coup. On va lire Matthieu chapitre 6, le verset 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien.
dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme un croisse le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu, si Dieu révèle ainsi l'œuvre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, comment mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit son problème. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous voyez, Jésus m'a dit à tout prêcher. On peut s'asseoir. Il a fait des beaux serments quand il était sur la terre. C'est pour ça que les gens l'aimaient. On dit qu'ils ne prêchent pas comme les gens qui sont dans les synagogues. Ils prêchent et puis c'est propre. Amen. C'est pour ça que ce ministère, en ce temps de la fin, le ministère de Jésus, en ce temps de la fin, il revient. Amen. Et il fait son dernier ministère au haut niveau. Le même Jésus-Christ. Amen. Oh, le dimanche passé, le révérend Olivier, on l'acclame très très fort. Amen. C'est le révérend, c'est notre révérend. Amen. Et il vous est béni dans la prédication ici. La prédication des 7 tonnerres. Je n'ai pas pu écouter, mais je crois que c'est le titre que ma fille m'a donné. Amen. Il a prêché sur les 7 tonnerres. Amen. Et on remercie Dieu pour ce mois que Dieu est en train de préparer dans le désert. Si l'épouse doit encore durer longtemps, il faut des feux pareils pour les suivre. Amen. Parce qu'arrivé à un moment de la vie, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, quand il sait qu'il ne va plus vivre longtemps, il a un souci. Son souci le plus grand, qui va prendre tout ce qu'il a investi. Qui va prendre ses maisons, ses plantations, ses entreprises, qui va bien gérer ça derrière lui. Donc quand il n'a pas d'enfant, il est l'homme le plus malheureux. Donc il est là chercher où il va gagner quelqu'un. Puis il va mettre la personne dessus. Son souci, c'est bien quand il va laisser à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut pouvoir tenir ça? Amen. Alors, c'est le souci de tout serviteur de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'a donné un gros bagage, ce n'est pas un petit bagage. Hein? C'est pas que chacun s'est levé pour faire le ministère, non. Quand Dieu t'a confié un travail, et que ce travail-là, si jamais ça doit rester inachevé, qui doit prendre pour continuer? Si tu vois que la route où tu dois arriver est en train d'arriver, donc ton souci, c'est de voir quelqu'un qui peut prendre la chose dans tes yeux même, et puis commence. Et puis comme Jean-Baptiste, tu peux dire qu'il croise et que je diminue. Parce que je peux partir en paix.
Amen. Il devait voir le relais. C'est l'être l'homme le plus malheureux. Voilà pourquoi il était en prison, il a envoyé ses disciples. Allez bien vous renseigner. C'est vraiment lui que j'ai préparé le terrain. Amen. Quand ils lui ont dit que quand Jésus l'a rassuré, il était tranquille. Il pouvait partir en paix. Amen. Alors je crois que le manteau ne se prend pas dans la désobéissance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas prendre le manteau qui est ici dans la désobéissance. Ça n'existe même pas. C'est dans l'obéissance. C'est dans la soumission. C'est dans l'humilité. Dans la simplicité. Amen. Alors, que Dieu bénisse. Amen. Alors, on croit qu'il sera vraiment utile pour nous. Le dimanche passé, on était à une convention. Et cette convention-là, je vais répéter ce que j'ai dit un peu le mercredi. Mon sens que j'avais eu sur un premier, la convention qu'on avait eue avant de partir à cette dernière convention. Et que dans le songe, j'étais parti voir un monsieur qui vend en kiosque. Et vous savez que les gens qui vendent en kiosque, ils aiment jouer les musiques reggae, les musiques rastaman. Alors je suis parti et il jouait la musique. Ça c'était, on dirait, à un jour, bien 2 jours avant qu'on parte à la convention à Abidjan, à la Bourse, à 13 juillet. Et j'ai dit au monsieur, pourquoi vous jouez cette musique-là? Qu'on ne devrait pas jouer cette musique. Qu'au lieu de jouer la musique de John Yalé, oh, c'était une musique reggae, de Rastaman. Au lieu de jouer la musique de John Yalé, c'est moi qui dis maintenant, au lieu de jouer la musique de John Yalé, jouer la musique de John Kifis. Et quand j'ai dit jouer la musique de John Kifis, le kiosman a dit quand il s'agit de moi, j'ai dit John Kifis. Mais quand il s'agit des autres, j'ai dit John Yalé. C'est comme ça que je suis quitté là et je me suis réveillé. Amen. Je n'ai pas compris le songe. Le songe, c'est une musique modèle. Amen. Je m'avais parlé de John Yalé, John Kifis. Je ne sais pas ce qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on est parti à la convention. Amen. Quand on est parti à la convention, étant là-bas, on dirait c'est là-bas que j'ai raconté le songe à Meshach ou bien c'est quand on est revenu. Il lui a dit que j'ai fait un songe avant qu'on parte, qui est en liaison avec la convention qu'on est venu là. Mais voici la convention, voici le songe, et je l'ai expliqué le songe. En ce moment, je ne sais pas ce que dit John Yalé, John Kifis. Et c'est comme ça que j'ai laissé comme ça, je l'ai expliqué comme ça, et puis c'est resté. Quelques jours plus tard, je vois John Yalé, que tout le monde connaît ici en Côte d'Ivoire, même partout dans le monde entier. Il a commencé à faire les publicités à la télé. Et qu'il a un conseil à faire, et puis ils ont mis John Kifis. Alors quand j'ai vu Kifis là, je sais que c'est lui qui s'appelle comme ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors j'ai pris Kifis, j'ai tapé sur Google, sur Internet, pour voir ça veut dire quoi. Et c'est là maintenant, les gens qui expliquent ça, disent qu'avant, ils s'appelaient John Yalé. Que John Yalé, en baoulé, c'est la galère. C'est ça que la galère, la pauvreté. Donc il avait sorti un premier album qui n'a pas marché. Et c'est comme ça qu'il est parti au village. Or, dans son village, il est dans une lignée royale. Donc on dirait qu'il est bêté, je pense. Donc on dirait en bêté, voilà, on dit Kifis. C'est comme ça d'expliquer dans les bêtés pourquoi. Donc on dit roi veut dire Kifis. Donc il a pris le nom roi en bêté là, puis il a remplacé la pauvreté qui est dessus. Et il a mis roi. Donc maintenant on l'appelle John Roi. Et ça c'est John Kifis. Donc, il me dit, mais mon son a commencé à avoir un sens. Il commence
mais je vois le roi qui est là. Tu vois, donc, c'est comme si j'ai quitté, parce que j'ai dit, Tom y allait, le boutiquier, le kiosman me dit, quand il s'agit des autres, c'est-à-dire là, maintenant, ça ne me concerne plus. Mais quand je vois ma vie passer, tout le monde sait que c'est la galère. C'est la pauvreté. Donc, il s'agit de réellement John y allait. Et puis, vous savez, il s'appelle John. John, c'est Jean. Jean, c'est l'évangéliste. Jean, c'est l'évangéliste. Et on a pu identifier ce ministère évangélique-là à Jean. Parce que Dieu a dit, son retour là, c'est Jean qui va voir ça. Et Jean a vu ça dans l'Apocalypse. Et Branham, dans le ministère évangélique, il a vu la descente du Seigneur. Alors l'enlèvement sera vu par Jean dans un ministère évangélique. Dans un ministère évangélique qui va faire l'enlèvement de l'église. Amen. Je suis identifié ça comme ça. Oh, le monsieur s'appelle Jean. C'est ça qu'on dit John en anglais. Donc, roi. Donc, tout est bon. Et puis, ça me fatiguait quand même. Pourquoi un musicien du monde, et ce monsieur-là, il est très charismatique, quand il chante là, les gens tombent en transe. Donc, il me dit, mais pourquoi un tel monsieur mystérieux comme ça, il fait un son qui est censé être Dieu, et c'est son nom qui est un emblème dessus. Donc, ce côté me fatiguait. Et c'est comme ça qu'on est parti à la dédicace du temps qui passait au WhatsApp. Donc ça, c'est la deuxième sortie depuis le premier. Alors je me suis dit, habituellement quand je fais une sortie comme ça, Dieu me fait, on est là prêché comme ça, hein. Ben, la prédication, je dis, c'est notre vie. Amen. Et c'est comme ça que je me disais, mais chaque convention qu'on doit partir, Dieu me donne un songe. Pour me dire ce que je m'en vais prendre là-bas. Et quand je vais, effectivement, c'est ce que je vois. Même quand j'ai regardé la première partie de Galère, voilà quand j'ai expliqué à mes sacs, j'ai vu une connexion avec ce qui se passait là-bas. Donc, c'est ça que je l'ai expliqué. Mais la suite, là, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'on est parti maintenant à Sauce, à la dédicace, le dimanche passé, je me posais la question, pourquoi c'est passé, je n'ai pas eu de songe. Bon, je me dis, bon, étant là-bas, je vais vous donner un songe. Parce qu'on ne se dépasse plus comme cela. Quand on s'envoie, c'est pour prendre une bénédiction pour venir. Alors, étant là-bas, je n'ai pas eu de songe. Et le pasteur David Ouassa est venu s'arrêter à la chair. Il dit qu'il est roi maintenant. Alors, quand il a dit il est roi maintenant, j'ai fait passer sa vidéo ici. Vous avez tous regardé. Et c'était très bien. Et il a dit le roi maintenant. Alors je me suis dit, mais donc de la galère, voici le roi qui est là. Vous voyez, il écrit ici, parce qu'il s'appelle David. Et il dit le nom David, c'est un nom que je lui donner. Donc en manifestant le temps qu'il a conçu des milliards, il a manifesté maintenant sa position de roi. Amen. Donc je vois maintenant le Christ qui se manifeste là-bas comme un roi. Alors je suis parti dans une convention. Pas une convention à la dédicace d'un temps. Et que là-bas c'est la manifestation du roi David. Avec une puissance financière. Derrière lui. Tout amen. Alors c'est le roi Salomon dit. On va me donner trop d'argent. Si tu me donnes beaucoup d'argent, je deviens riche là. Je risque de ne plus te suivre. Hein. C'est Salomon qui dit ça. Le roi Salomon qui est né de David, un roi de Dieu, même qui en son Dieu lui a donné la connaissance, l'intelligence, qui sépare le monde entier. Il a été vachement riche. Quand il a été vachement riche, il connaît ce qui est dedans. Dites amen. Quand ton petit jeton tu gagnes là, regarde comment ça tourne ta tête. À quoi il s'amène les gens, ne plus les gens. À quoi il s'amène, il ne même plus Dieu. Quand il donne un petit jeton, il veut te dominer. Le jeton a tourné la tête. Ces jetons-là, imagine maintenant si ça devient million.
Ils n'ont même pas encore millions. Ils ont 10 000, ils ont 20 000, ils ont 30 000. Regarde comment leur cerveau là, ça tourne comme ça. Hein, on connaît comme mon vieux. Le mois quand il gagne son salaire, on ne peut plus l'attraper. Mamie ne peut plus parler. Tu peux causer à le vieux qu'il est en galère. Mamie peut causer à son mari qu'il est en galère. Au milieu du mois par là. Juste rapidement, au milieu du mois, là, elle est finie. On n'attend même pas à la fin. Donc au début du mois, là, tu ne peux plus attraper ton mari. C'est qui c'est ton là. Amen. Amen. Salomon lui-même, dans sa grande puissance, encore de l'argent, il est parti adorer le diable. Amen. Donc quand il s'assoit et puis il a écrit, et puis il dit à Dieu, il te demande quelque chose. Il ne faut pas les rendre pauvres, mais il ne faut pas les rendre riches aussi. Mais pourquoi les gens sont riches aujourd'hui? Toi, tu es plus que Salomon. C'est pour cela la plupart des riches ils commencent à adorer Satan. La plupart des riches ils commencent à devenir des francs-maçons. La plupart des riches ils commencent à entrer dans la loi. Ils sont à l'église, mais leur richesse la font que forcément. Il y a un autre Dieu qui commence à s'imposer. Qui va aussi s'en débarrasser. Dites Amen. Salomon n'a pas tenu là. C'est pas toi qui vas tenir. Donc cette prière-là doit être ta prière. Ne pas me rendre trop riche. Sinon j'ai dit d'adorer le diable. Amen. Amen. Trop riche dans le message. Trop milliardaire dans le message. Trop riche. Il commence à piétiner Dieu, même si tu es devant lui. Il sait que Dieu, il va te piétiner à cause de son argent. Il sait que l'homme qui est sur la vie n'a même pas la moitié. Mais comme il a voiture, il a villa, quand il te donne l'argent, il veut te piétiner, il va être ton Dieu. Or, en ce moment, sa tête là, il n'y a plus Dieu dedans. C'est maman qui est dedans. Si tu te mets en bas de lui, le même Dieu commence à te dominer. C'est Amen. Voilà pourquoi il faut être autonome. Il faut pas vivre par l'argent des riches. Amen. Il ne faut pas demander trop beaucoup d'argent. L'argent répond à tout. Tout a dit que l'argent répond à tout. Hein? C'est la Bible qui dit ça. L'argent répond à tout. Qui t'a dit que ça répond à tout? Dites Amen. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Deux maîtres, ça veut dire que c'est deux puissances. Deux puissances. Dieu se met au même pied d'égalité avec maman. On est deux maîtres. Moi, Jésus est sous maître. Maman est deux maîtres. Tu ne peux pas nous servir à la fois. Dites Amen. Toi, tu vas me haïr pour aimer maman. Toi, tu vas m'aimer et puis tu vas haïr maman. C'est pourquoi dans cette église, on haït maman. Dites Amen. Pour haïr l'argent. Pour haïr l'argent. C'est ce que Jésus te dit. Toi, tu vas le haïr et puis tu vas aimer. Tu vas haïr. Amen, amen. Dites Amen. Deux maîtres en concurrence, en deux puissances. Sachant que la puissance de Dieu fait beaucoup de choses. C'est comme ça l'argent fait beaucoup de choses. Et la Bible va trop loin. Le maman, il dit maman répond à tout. Oh maman répond pas à tout. Dites Amen. Tu vas marquer la différence avec maman. Quand tu as besoin de maison, maman va te donner. Tu as besoin d'habits, maman va te donner. Tu veux manger poulet à un frites, maman va te donner. Tu veux que tes enfants réussissent, maman va te donner tout ça. Tu es en train de répondre à tout. Dites Amen. Mais le jour que tu seras couché là, en train de mourir, maman ne peut rien. Amen. Il est créé un niveau. Il est créé un niveau. Il peut faire quelque chose que maman ne peut pas faire. Ils sont trop écarts. Amen. Tu pries, tu ressuscites mort. Maman aussi ressuscite mort. Hein? Quand les gens sont dans le coma, ils sont là dormis. Jésus dit la mort c'est dormi. C'est même dormi là. Il est là dormi dans le coma. Comment le monsieur a l'argent, on met les appareils partout. Il se réveille. Quand tu n'as pas l'argent, tu vas rester dans le coma là. Maman. Amen.
l'équipe là qui gagne toujours l'autre. L'équipe là, tous les deux gagnent l'autre là. Il dit, depuis dans l'histoire, l'autre là n'a jamais gagné l'autre là. Toujours c'est un qui gagne. Et puis quand il y a beaucoup de buts chaque fois. Donc on dit aujourd'hui là, peut-être qu'ils vont briser le signe indien. Donc il était assis là, il a regardé le match, si aujourd'hui là, ils vont pouvoir briser le signe indien. Quand le match a commencé, le stade, les journalistes ont dit que les supporters qui étaient là étaient beaucoup nombreux même que les supporters de ceux qui gagnent toujours. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, que chaque fois il perd devant l'adversaire là. Le jour là, ses supporters étaient mobilisés parce qu'il doit vaincre le signe indien. Toi, qu'est-ce que tu fais? On a un seul adversaire. Un adversaire qu'on ne moyen pas. Amen. Dites Amen. On a des personnes comme moi, nos têtes comme moi, nos défenses comme moi, en goûtement au moins, en chauffement au moins. Quand on les gagne, et aussi ils nous gagnent. Ils nous gagnent aussi. Mais des mots de temps tu pries, ça va pas. Mais des mots de temps tu pries, ça va. Là où ils gagnent, il y a où ils gagnent. Là des mots devant ils prient, ça va pas. Là des mots devant ils ferment les yeux, ils tapent et puis ça s'en va. Là où ils gagnent, il y a où ils gagnent. Il y a des mots que je prie, ça se réveille. Il y a des mots que je prie, ça se réveille pas. Là où je gagne, il y a où on gagne. Donc là, ce n'est pas notre bête en noir. C'est pas né. Les miracles ne sont pas notre bête en noir. On est dedans il y a longtemps. Depuis la Pentecôte, on est dedans il y a longtemps. Tous les adversaires qu'on les gagne aussi. Putain, mais il y a un seul adversaire qui l'a tout pris. Jusqu'à ce moment on ne les gagne pas. C'est le dernier adversaire. C'est la mort. C'est lui notre bête en noir. Putain, mais c'est lui l'adversaire. Même tous les supporters, c'est que là, il nous gagne toujours. C'est comment il te gagne. Tu as vu comment il te gagne. Même quand tu parles, on dit Jésus, même on l'a tué, non? Alors à ce niveau-là, on a un adversaire comme ce qu'il a regardé hier. Un que tu fais, il t'attend le dernier jour. Il va t'enterrer. Tu vas faire ton dernier voyage. Les gens vont pleurer derrière toi. Dis Amen. Quand il où est ta victoire? Là, il a comme ça. Quand l'homme de deux parties, il y a comment il a pris la. Mais c'est que tu fais. Mais moi, je suis l'adversaire que tu vas. Le jour que mon œuvre va arriver. Alors nous sommes arrivés au match. Nous sommes sur les réseaux. Cette fois-ci là, on est dans le ring. Du dernier adversaire, qui est la mort. C'est là que tout nos supporters. C'est là que tous les supporters vont supporter en hier. Putain, mais actuellement, on a besoin de supporters dans un endroit difficile. Dans le temps, c'est pourquoi. Il y a le temps de concentration, pourquoi. Ça, c'est déjà un acquis. Il suffit de me lever à une rédaction. Je n'ai même pas parlé à regarder, tout va partir. Quand on n'a pas besoin de concentration pour ça. Un acquis, on se coupe pour ça. Quand on ne va pas dans les héritages, ça, c'est toujours pour bouffer la casa. Dans pas quand tu vas enlever, tu as bouffé. Tu t'as enlevé et puis tu t'as fait. Mais cette fois-ci, on te dit, c'est un ennemi. Dernier ennemi. Parce que lui-même, il est interne. Toute sa puissance est toujours là pour nous faire du mal. Pour nous faire enterrer obligatoirement. Alors quand ça arrive, l'héritage que tu t'as laissé là, quand tu regardes là, il n'y a pas vraiment ça dedans. C'est sa promesse là qui est dedans. Mais dans l'étage, il n'y a pas ça dedans. Amen. Amen. Il dit, tout par mon nom, vous allez chercher les malades, vous allez faire ceci, vous allez poser les mains malades. Ça c'est un héritage. Ça est là. Le plus besoin de souffrir à ça. Il ne suffit d'avoir la foi. Et quand le problème est là, je parle. Et puis ça arrive. Il y a un autre. Ça y est là. Jésus n'a pas touché. Il dit, c'est un dernier ennemi. C'est le défi que dans son retour, il va venir vaincre l'antichrist là. C'est la mort. Son retour là, il vient combattant. C'est la mort de la mort. Quand il finit à l'antichrist, il partit à son église. Regardez à la mort, dit au revoir. Tu m'as tué, mais mon épouse ne pourra pas les tuer. Tu m'as crucifié, mais elle doit tuer. Et à ce niveau,
niveau-là que nous sommes. Amen. C'est psychologique. Une équipe de moins tous les jours quand tu crois déjà, tu es déjà abattu. J'ai tué l'ours. J'ai tué les lions. Amen. Ça va pomper comme ça pompe. Tu sais pas. Il ne sait même pas ce qui se passe. Un petit enfant, il n'a pas le corps appuyé au cœur. Mais lui, il n'a pas peur. Il a une foi qui est dans le désert. Ça pompissait comme ça. Il n'a même pas besoin de force. Quand il a pris qu'à lui, il a lancé, c'est tombé, il est mort. Sans souffrance. Jamais. Ce que tu as fait hier, c'est pas ça que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Mais ce que tu n'as jamais fait, ce que tu devais faire, ce que la ton père n'a pas pu faire. On dit qu'il faut faire ça. Jamais. Et là maintenant, si tu n'es pas fort, psychologiquement, tu ne vas pas tenir. Et les gens commencent à préparer maintenant. Ils disent que ça ne peut pas aller. L'enlèvement, on meurt d'abord et puis on nous enlève après. Il ne faut plus croire que les éléments-là doivent hériter le royaume des cieux. Ces 16 opérants-là, ça va entrer au ciel. Ça va aller manger tout le monde. C'est ça qui va te rendre différent de Michael. Quand tu es même sur Michael, tu es venu sur la terre pour voir. Alors Jésus a dit, on sera d'abord, sera comme les anges. Alors notre espérance sur la terre a servi à quoi? Jésus même qu'elle est partie n'est plus un ange. C'est Dieu, c'est Amen. Amen. Jésus ne mange pas aujourd'hui à cause de toi. C'est un royaume trop discipliné. Amen. Pas un royaume désordonné. Ton mari n'est pas encore arrivé sur tes pieds. Hein? Amen. Amen. Jésus, il a partagé son corps des 7 éléments, il est monté au ciel. Il n'est plus le Jésus qu'on connaissait avant. Je suis celui qui suis. Avant Abraham, là, il est corps, esprit et en même temps humain. Il est deux à la fois. Mais étant là-bas, il dit, je ne veux plus manger jusqu'à ce que je sois avec vous. Il met mon table. Mais autrement, il ne peut pas le faire à la porte. Toi, ne peut pas manger. Pierre ne peut pas manger. Jean ne peut pas manger. Mais il nous attend que nous aussi on soit prêts. C'est prêt comme lui qui asseyons nous. Michael te regarde, Gabriel te regarde, tous les Achille te regardent. Et puis on fait sortir banane, on fait sortir couteau et on va manger. On est tous Michael dit tu n'es pas en compte. Qui peut prendre ça? Ça sent bon. Mais je ne peux pas manger. Vous avez dit qu'il ne sent pas que ça sent bon. Quand on brûlait les viandes ici, la Dieu dit ça sent bon à ses narines. Voilà pourquoi les descendants sont venus manger viande. Oui, amen. Nous pouvons manger, je vais avoir un corps humain. Dites amen. On acclame le Seigneur. Alors, on met pas tout. Nous tous on vient à l'église. Nous tous on vient. On est là comme ce que Dieu a dit. Quand les gens voulaient se révolter contre Aaron, ils ont dit, Dieu est descendu, il a dit, prenez vos bois là, allez mettre devant ma présence. Demain, le bois de celui qui va fleurir, c'est lui qui sera celui qui est choisi pour gouverner le peuple. Vous voyez? Amen. Il y a une promesse que Dieu a donnée là. Ça concernait tous les bois. Ils ont envoyé tous les bois là à l'église. La présence du Seigneur était sur tous. Ils ont touché le bois X, il ne fleurit pas. Ils ont touché le bois Y, il ne fleurit pas. Ce n'est pas toutes les promesses dans la Bible qui concernent tout le monde. C'est juste. Amen. Comme ça, il ne faut pas regarder ton frère. Il ne faut pas regarder ta soeur. Ce qu'on est là dit, ça va glisser sur la peau des autres pour tomber. Comme l'eau qu'on fait sur Cana, ça va nous amener dans ton corps. Dites amen. Le Dieu puissant lui-même, il peut metter les bois. Celui que pour lui va fleurir demain. Amen. Ça peut dire, mettez ça dans ma présence. Eux tous étaient en connexion avec le Saint-Esprit. Eux qui disaient amen.
à tout ce que Jésus prêchait, à tout ce que Élie prêchait en ce temps-là. Ils disaient Amen. Mais au finish, ils n'ont pas manifesté la promesse. C'était un seul bois. Dites Amen. Comment tu peux te comparer à le bois d'Aaron? Amen. Le bois d'Aaron, c'était quand Moïse a dit gloire à Dieu. Il a dit à Dieu que je ne pouvais pas délivrer le plat. Et puis Dieu lui a dit, il y a quoi dans ta main? Il a dit une verge, un bâton. Dieu a dit, jette ton bâton là. Il a jeté son bâton. C'est devenu un serpent. Il a attrapé par la queue. Il a attrapé, c'est devenu un bois. L'expérience que le bois d'Aaron a eu là. Est-ce que toi, ton bois a eu ça? C'est Amen. Nous tous, on prend pour appuyer. On prend pour appuyer. On discute. On prend pour marcher. Toi, tu es bois, je suis bois. On a la même chose. Tu ne peux pas me dominer. Mais quand tu sais ce que le bois l'a fait avant, Moïse a pris le bois là. Il est entré en Égypte. Il a jeté le bois. Aaron a jeté le bois. Le bois est devenu serpent. Les magiciens, là la concurrence a commencé. Les gens n'ont pas le souvenir. Amen. Amen. Les autres bois des magiciens, ils voulaient s'opposer au bois d'Aaron. Ils ont jeté aussi le bois. Le bois aussi est devenu serpent. Mais le bois d'Aaron, qui était devenu serpent, est parti avaler les autres serpents. Il a appliqué ça. Il n'avait plus de bois pour marcher. C'est un bois comme ça. 20 ans après, quelqu'un veut prendre son bois, se comparer à un bois, qui a déjà vécu le bois. C'est Amen. C'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il y a des paroles qu'il ne faut pas condamner. Il ne faut pas attaquer. Il faut laisser comme ça. Il ne sait pas dans quel trou c'est sorti. Il ne sait pas quelle puissance qu'il y a derrière. Il ne sait pas quel ange qui a mandaté ce bois-là. C'est Amen. Le bois était dans le désert. Vous-même, vous avez soif. Un problème pour boire de l'eau. Vous n'avez même pas votre bois là était dans vos mains. Moi ne pouvais pas Aaron là, et Aaron a pris, fallait taper au rocher, et puis l'eau est sortie et puis vous avez pris. Aujourd'hui, je vais vous en parler à ce point-là. Amen. Tu es aujourd'hui aujourd'hui. Tu es la porte qui va prendre. Et puis ils vont rentrer dans le trou vivant. Dites Amen. Mais il y a une autre façon de tuer actuellement. Amen. Plus puissant même. C'est juste. Parce qu'il peut te faire entrer et puis tu aller au ciel. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Au temps du déluge, Amen. c'est Noé et sa famille Amen. sont partis en Afrique. Amen. Mais eux, ils n'avaient pas la promesse pour traverser un autre monde. C'est juste. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cru en Noé. Amen. Alors, tous ceux qui mouraient là, il y avait âme s'élever pour aller. Amen. Mais la vraie mort que Dieu te donne aujourd'hui, c'est pas de te tuer, et puis comme l'apôtre Paul a dit, Amen. un adultère dans l'église, C'est juste. un rebelle dans l'église, C'est juste. qui cherchait femme de son papa. C'est juste. Amen. On le conseille comment il n'arrête pas. C'est juste. Aucun pasteur ne peut parler sur le C'est vivant. juste. Arrêtez. Amen. Un rebelle en plus. Amen. L'apôtre Paul a dit, Amen. on appelle le niveau au diable. C'est juste. Sa chair va mourir, Amen. et puis son âme va être sauvée. Amen. Amen. Dites Amen. Dieu que tu es des rebelles, Amen. ils sont sauvés. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Mais quand Dieu ne te tue pas physiquement, qui tue ton âme, c'est plus grave. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Alors, ils sont comparés, ils ont commencé à concurrencer le bois. C'était dans la main d'Aaron. Oh, ils ne savent pas qui est Aaron. Amen. Hey. Les gens ne savent pas qui est Aaron. Amen. Même les gens du message ne savent pas qui est Aaron. Amen. Dites Amen. 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 Mais tous les autres bois et ça dans la présence de Dieu. Amen. Le lendemain matin, il y a un seul qui a reçu la promesse. Amen. Parmi les 11 autres bois. Amen. Alors, Moïse a fait sortir le bois d'Aaron. Ça avait monté. Amen. C'est-à-dire les fleurs ont commencé à pousser
sorti les bouts comme ça. Pointu. Et il y avait des fleurs qui étaient déjà éclatées. Amen. Et il y a des fleurs qui ont déjà donné des fruits même qui ont mûri. 3, 4 niveaux. Il y avait des boutons. C'est-à-dire que quand c'est en train de naître, les feuilles sont en train de sortir. Maintenant la fleur est en train de sortir. La vie, ça conserve le bois. Quand la vie est en train de sortir, ça conserve la longévité du bois. Pour le bois. Pour dire que le bois va vivre éternellement. Amen. Amen. Une parole de Dieu aujourd'hui qui sort. Quel que soit ce que tu entends, si ça vient de Dieu, ça va sonner dans tes oreilles, dans l'éternité. Un jour, tu n'as pas entendu ça sur la terre. Si tu as entendu, c'est la même chose ici. Si tu as maudit ça là, c'est pas ici que tu vas accepter. Des fleurs éclatées. Hein? C'est là que Jésus dit, le lys, Salomon, dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, il n'a pas été plus habillé que les lys. Amen. Mais quel habillement les lys ont? Salomon sort, il est souvent même peut-être les palais d'or. Amen. Ça brille de loin. C'est l'or, il a tout l'or et l'argent, la partenaire. Quel habit Salomon ne pouvait pas porter. Mais regardez le lys. Il est blanc. C'est tout ce qu'il est. Et dit, Salomon n'a pas plus été bien habillé que le lys. On regarde le lys, c'est comme une robe de la sœur. Mais c'est quelle beauté qui est réellement dessus. Dites Amen. Pourquoi est-ce que Dieu l'a manifesté encore? Parce que les fleurs ne déterminent pas les fruits d'amande. On ne connaît pas l'origine du bois. C'est Moïse qui sait où il a coupé son bois. Aaron a commencé à utiliser le bois. Et c'est devenu le bois d'Aaron. C'est ça, les gens doivent faire attention aujourd'hui. Le message de Branham là, ce n'est pas le message de Branham. Dites Amen. Hein? Quand on joue ballon là-haut, quand on est là jouer ballon, même si Pelé est là aussi, même si Drogba est là jouer aussi, même si Drogba est là jouer aussi, le ballon n'est pas dans sa main. On n'arrive pas à dire son nom pourquoi. C'est un grand joueur, c'est un grand joueur. Mais le ballon n'est pas dans sa main. Ça est dans la main d'un petit joueur de Isia. Faut dire son nom. Laisse le Drogba là. Actuellement, qui a la balle? Actuellement, le ballon est dans la main de qui? Le faux journaliste. Il faut dire lui qui a la balle aujourd'hui. Celui qui a le Saint-Esprit aujourd'hui. Le puis là, c'est le Saint-Esprit. C'est son nom aujourd'hui. Laisse le Branham là. Même si c'est un Pelé sur le terrain, il n'a pas le ballon. Le faux journaliste. Dites Amen. Quand tu t'arrêtes à la terre, tu as le droit de dire. C'est lui qui a le ballon. Quand le journaliste, il dit son nom, c'est lui qui tient la balle à terre. Dites Amen. Quand tu as marqué là-haut, quand tu as marqué, est-ce que c'est le nom de celui qui s'appelle Passe là? C'est son nom écrit en bas des buts là. Hier, il a regardé un match là. Il y a un qui a fourni fort. Beaucoup d'efforts. Il a fait passe. Lui qui est devant lui, c'est bien venu ça. Il a marqué. Amen. C'est lui qui jubilait. Lui-même qui est grand joueur qui a dribblé quand vous venez là. Il courait derrière lui pour le féliciter. Amen. De la fin, on connaît l'immortalité. Maintenant, n'a pas marqué ce but-là. Il a fait la passe. Il a bien dribblé tout. Il a joué comme il peut jouer. On ne dit pas non. C'est un Drogba. On ne dit pas non. Mais il nous a fait la passe. Quand nous, on va marquer là, c'est nous notre monde qui sera au ciel. Tout Amen. Branham est monté au ciel. Dieu lui a dit, voici les gens qui ton message a fait qu'ils soient au ciel ici. Puis la Bible dit, ce sont tous les Branham. Dieu lui a dit, ce ne sont pas des Branham.
Dis amen. Ce ne sont pas des branards. Ce sont des gens que ton ministère a sauvés. Ce ne sont pas des branards. Ceux qui adorent au nom de branards. Quel nom de branards? C'est le nom de... Dis amen. Lui-même il demande, ce sont les branards. Celui qui dit, ce ne sont pas les branards. Ce sont les gens que ton ministère a sauvés. Point. Dis amen. À monter au ciel. Et puis ça va changer le corps. Et puis tu vas monter au ciel. Sinon ton ciel par rapport à quelle prédication? C'est lui son nom est écrit au ciel. L'immortalité est non. Dis amen. Les gens vont quitter le service de mort pour aller au ciel. Il y a un nom que Satan connaît. Qui lui a lâché la clé de la mort. C'est Jésus. Dis amen. Mais quand on va quitter la terre pour aller au ciel, sans par la mort, sinon que le monde va connaître. Les gens qui sont sauvés vont connaître. Dis amen. Et que Satan même soit même vécu. Toi tu vas croire ça. Tu peux prêcher ça. Avec force, comme ça a été prêché dans le monde. Et tu vas manifester cette promesse-là. C'est toi qui es ici. Et puis il va laisser ton nom et puis il va aller prendre pour vous rêver. Dis amen. Voici l'histoire dans l'Ancien Testament. Le bois là, ça fleurit des amandes. Les amandes, oh les amandes là, dans le temple, Dieu a dit, ils n'ont qu'à faire les chandeliers avec les amandes. Les fruits avec les fleurs. Donc déjà les fleurs, comme le bois d'Aaron a poussé, et les amandes, Dieu avait déjà vu ça dans son temps, avec les chandeliers. Donc le bois a manifesté sa nature. C'est le bois de l'amandier qui est là. Soit Dieu a imposé son plan dans une vie. Amen. Quoi que Dieu ne peut pas faire ça. D'abord, Satan était un homme de l'enfer. La nature de Satan, il n'y a pas ange dedans. Il n'y a pas serviteur de Dieu dedans. Dieu l'a rendu serviteur par sa propre volonté. C'était quelqu'un qui était bien. Oh, le bien n'existe pas sur Satan. Et quand même, il était bien. Qui le faisait ça? C'était la présence de Dieu qui avait couvert la nature de Satan pour le faire manifester. C'est Dieu aussi. Dieu connaît que c'est réellement la nature. Mais Dieu peut traverser la nature du bois et lui imposer son projet. Dieu a dit dans la Bible, on a vu ça. Et Branham dit, il mange tous les jours. Parce qu'on mange. Il ne moissonne pas, mais il mange. Mais néanmoins, tu peux la parole de Dieu d'agir. Et puis l'oiseau là va mourir de faim. Tu sais, il vient par rapport à la parole de Dieu. Toi, tu l'as évolué. Et ça plus les oiseaux et l'autre ciel. Il est. Où tu as passé pour manger là. C'est ça, on va voir. Dis ta main. C'est là que Dieu a dit, un ciel de ton tu vas manger. D'autres mangent sans ciel de leur front. C'est leur papa qui paye tout. L'enfant c'est une Amen. Poser ça. C'est juste. Et son fils il doit béni, amen. Quand il parle de souffrance, il ne croit pas. Amen. Il n'a jamais souffert. Hey. Quand Amen. il lit dans la Bible, on va manger la selle de son père, il ne va mentir ici. C'est juste, amen. Moi, je ne mange pas la ciel de mon front. Il a allé contre la parole de Dieu. Amen. Arrêtez ce que même dans sa vie. Vous allez manger. On va des paroles là, on dit aujourd'hui. On va pécher. On va pécher. Je vais envoyer la bonne, non? Parce que mon papa a péché. Mais moi aujourd'hui, je ne peux pas gouverner par cette parole. Dis la main. Je maudis sa main. Je maudis la mort. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. On ne va pas manquer. Je ne sais pas. Les saints et les
donner un locataire. On ne va pas tuer négocier à l'homme. Dites amen. Il a négocié à Moïse. Amen. Ne vous considérez pas Aaron. Amen. Amen. Avant de la savait dit, Amen, c'est un fruit quand la saison chez les blancs là-bas, on n'a pas amande ici. C'est Jésus là-bas, ils ont amande. Donc dans les saisons, il y a printemps. Quand le printemps commence, la matière, le premier a fleuri. Dites, c'est ça un amandier. Quelqu'un qui est à l'église, il n'attend pas que quelqu'un chose d'abord, avant qu'il va faire. Il est le premier. Amen. C'est ce que tu collé sur toi comme le premier. Parce que Jésus est le premier. Il n'est pas le deuxième. Tout à fait. Pourquoi Aaron, pour manifester Moïse, il a été le premier que Dieu l'a appelé en songe. Quand Moïse dit, je lui ai déjà parlé, il a venu même à Tarako. Dit Amen. Il a pensé Moïse. Lui, il a cru à la promesse. Il s'en va chercher Moïse. Moïse l'a discuté avec son langage. Dit Amen. Toi, tu crois en Branham. Branham est un bec. Dans sa famille, les enfants d'Israël, quand ils regardent dans la famille de Moïse, Moïse me prend Aaron. Voilà pourquoi le pouvoir de Moïse même, c'est le nom d'Aaron qui est dessus. Il représente Jésus. Jésus est le premier de tous les êtres vivants. Même au ciel, c'est lui qui est sorti premier avec le corps immortel, avec cet élément immortel. Il est premier à tout. Dieu a créé tout. Quand toi tu viens le Dieu que tu crées, tu n'es pas premier. Il y a eu un premier. C'est ça l'amentier. Il est le premier à faire la porte. Au moins les gens disent que je ne peux pas faire encore. Attends que quelqu'un n'a qu'à passer devant. Celui qui passe devant, Dieu le dit. Amen. Pourquoi en ce temps de la paix, quand Branham est venu, il est un bec. Il est là, il bec seulement. Il le message, c'est un bec qui est passé. Il dit qu'on doit adorer Branham. C'est parce que Branham est un bec. Dites Amen. L'antitype là. Le type là, c'est identique à l'antitype. Si tu ne connais pas ce qui se passe aujourd'hui, il faut voir ce qui a été. Tu vas savoir ce qui se passe. Tu lis le message, tu ne comprends rien. Ils sont les plus bêtes de la terre. C'est parce que Branham, c'est un bec. Tu entends le message, c'est dans la langue d'un bec. Il faut que le premier né de la famille, qui est Jésus, il descend le 28 février 1963. Et puis moi, je serai ton interprète. Je vais parler pour toi. Dis Amen. La menteur est en train de rentrer en terre. Voilà pourquoi quand il rentre maintenant, il développe l'ouverture de la parole. Il développe la parole au haut niveau. Branham, tu as parlé, les gens n'entendent pas. Mais voici ce que les gens entendent. Il n'y a pas conclusion dedans. Amen. On attend le Seigneur. Amen. Ciao, frère. Amen. Amen. Alors, on peut s'embrouiller. Père, les gens sont embrouillés. Vous savez, ta destinée là, ça peut changer à tout moment. Amen. Amen. Ça dépend avec qui tu colles ton âme. C'est juste. Amen. Joseph, mari de Marie, mère de Jésus. Joseph. Dans l'histoire de sa vie, peut-être que Dieu lui a jamais parlé. Il est parti se fiancer à une femme. Que l'onction de ça est dans sa vie. Amen. Elle s'en va puiser l'eau. L'ange Gabriel sort devant elle. Il dit, tu vas tomber enceinte. Elle cause avec l'ange, elle a fini, elle rentre. Son mari, qui n'a jamais rêvé sur Dieu, peut-être, dans sa vie n'a jamais rêvé sur Dieu, elle commence à dormir, Dieu vient dans son songe. Il dit que grossesse de sa femme, de ta femme là, il ne faut pas la chasser. C'est moi Dieu, c'est mon enfant qui est dans son ventre. Dites Amen. Il s'est croisé avec une femme qui avait une destinée prophétique dans sa vie. Cette destinée prophétique
disait que c'était elle qui allait faire venir l'enfant Messie sur la terre sans avoir grossesse. Mais par la parole de l'ange, toi, un simple mari, c'est toi qui as la lignée. Tu es un simple mari. Je viens te fiancer avec elle. La grâce qui était sur sa vie, c'est que lui aussi il a commencé à rêver à Dieu. Arrivé au moment, Dieu vient lui dire, prends l'enfant Jésus là, allez-y en Égypte. Si t'amènes, et que tu marches, et que tu te soumets à cette personne, la puissance prophétique qui est dans sa vie commence à agir sur toi sans que tu ne le saches. S'il est né pour être un voleur, tellement que tu es soumis à lui, tu seras voleur sans le savoir. S'il est né pour aller en enfer, si tu marches avec lui, il va se communiquer l'enfer. Quand Moïse a croisé la colonne de feu dans les buissons ardents, il est revenu à cette promesse-là. Les enfants d'Israël entendaient parler de leur Dieu, Dieu de leurs parents. Ils n'ont jamais vu ce Dieu-là. Mais comme ils se sont soumis à Moïse, et Moïse a commencé à les conduire, eux tous ils ont commencé à voir Dieu face à face même. Ça dépend de celui que tu suis. Depuis que tu es ici, tu vois qui? Tu vois Dieu dans ta vie. Tu vois Satan dans ta vie. Tu vois les démons dans ta vie. Tu vois que les sorciers te poursuivent tous les jours dans ta vie. C'est que tu as un problème. C'est que l'homme que tu suis là aussi, il a un problème. Ou bien l'homme que tu suis, il est bien. Mais en réalité, ce n'est pas lui que tu suis. Il y a un autre conducteur secret. Que avec lui, tu as soumis. Mais lui que tu demandes voir là, tu n'es pas soumis à lui. Dis amen. Mais tu commences à voir Dieu dans ta vie. Tu commences à te parler. Tu commences à ouvrir ton cœur à toi. Parce que tu t'es soumis à quelqu'un. Et lui, il a ça dans sa vie. Je lui parle de ce tous les jours. Il est toujours en communication avec Dieu. Dieu n'est pas étranger dans sa vie. Dieu ne sera pas étranger dans ta vie. On va se tenir debout. Au quatrième niveau, les fleurs, ça profite à qui? Ça permet à la plante de se reproduire. Le fruit est sorti. Il n'est pas mis. Ça ne produit pas quoi à quelqu'un. Mais quand il devient mûr, on commence à l'utiliser de là à gauche et à droite. On commence à le couper pour passer les murs. Quand tu vas arriver en maturité, ça veut dire que quand tu vas mûrir, tu ne seras plus pour toi-même. Joseph était chez ses parents, il rêvait pour lui-même. Il a rêvé pour sa propre vie. Quand même c'était pour sa propre vie, ça a créé la jalousie. Mais quand il a grandi chez Pharaon, il était en prison. Il ne rêvait plus pour lui-même. C'était les gens qui rêvaient puis l'interprétaient pour eux. Son don rendait service aux gens. Alors la maturité, c'est un niveau où tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ta foi au début, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Mais à finir de grandir, tu vas oublier ton problème de poche. Tu vas oublier ton problème de santé. Tu vas oublier ton problème de maison. Ton souci est le souci de Dieu. Jésus dit que tu m'aimes pour conduire mes enfants. Et quand ton souci devient pour Dieu, ton souci devient pour son église. Tu t'oublies toi-même. Mais actuellement, quand tu es encore petit, tu te soucies de comment tu vas gagner l'argent. Parce qu'on va quitter la terre. Mais la prière de Salomon, nous on marche dessus. On ne veut pas être riche. Mais on ne veut pas aussi être pauvre. Alors le son qu'il a donné, je ne comprenais
ici le mercredi avant-hier. Quand je suis rentré à la maison, ils ont passé encore sa publicité. Et j'ai vu, ils ont mis une pancarte. Il est devenu chrétien. Quand il est devenu chrétien, il est là chanter et venir à Jésus. Un gars charismatique comme ça. S'il vient à Jésus, imaginez ce qu'il va devenir. Alors qu'il est là devenu chrétien, alors je comprends que Dieu peut le faire ainsi. Parce qu'il a deux noms sur lui seul, la galère et le roi. Alors nous on est positionné comme qui? Comme le roi. Alors la galère doit s'arrêter. Le problème de poste doit s'arrêter. La prière de Salomon doit agir dans ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait bientôt. Il ne faut pas qu'il y ait mentir de pain. Il ne faut pas qu'il y ait un problème d'argent. Il ne faut pas qu'il y ait un problème pour payer ma maison. Il ne faut pas qu'il y ait un problème pour mettre mes enfants à l'école. Il ne faut pas qu'il y ait ce problème-là. Dieu doit faire des risques. Il ne faut pas aussi que je vais être pauvre. Avant que vous allez quitter la terre, cette prière va vous attraper dans votre vie. Vous allez dormir tranquille. Vous allez payer vos maisons. Vous allez payer vos factures. Vous voulez aller mettre une quantité dans vos maisons. Parce que la licence, vous allez payer. Vous ne pas vivre comme des malheureux. Vous allez vivre comme des filles de Dieu. Dans une maison fait chaud, vous allez rencontrer laquelle le temps est passé. On a quitté le temps de la terre. C'est le temps de nos parents. Nous rentrons dans le temps de la 5G. Dans le temps de la 5G. Ton papa aujourd'hui doit s'imaginer la terre. Toi que les gens de le monde t'aiment. Toi tu ne dois pas dormir sur la terre. Une nouvelle technologie. Dieu te donne ça. Tu vas bien vivre. Tu vas bien dormir. À un niveau de ta vie, tu vas dire à Dieu comme stabilité. Pour ça, il y a des dieux riches. Sinon, il y a commencé à entrer dans leur lot. Ils vont me faire entrer. Où ton argent s'en va là, parce que tu vas participer à lui maintenant. Sinon, tu ne vas plus avoir ça. Et on te bloque tout. Tous les argent se gèlent. Donc, il ne dit pas tout ce que le gouvernement dit. Alors, toi, arrivé un moment, tu vas regarder les gens. Tu vas les aider dans l'argent. Tu vas faire comme ce que tu as fait. Comment lui qui est descendu de l'arbre là, il a fait. Il a commencé à détacher. Il a commencé à départager son argent. Il a dit que cette richesse ça me sert à quoi? Mon compte en banque là me sert à quoi? Le billet en banque là me sert à quoi? Attends, il a partagé. Il faut partager. En ce moment-là, tu te stabilises. Ça pousse là dans la première église. Tous ceux qui étaient riches, ils ont vendu leurs pieds. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont partagé aux autres. Et ils étaient plus riches. Eux, ils étaient moyens. Les pauvres sont devenus moyens en richesse. Et les trop riches sont devenus moyens aussi. Et c'est là même qu'elle n'a pas défailli. Ils sont restés intègres avec la parole de Dieu. Que ce soit qui va chercher. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu va faire quelque chose que Satan ne peut pas faire. Il y avait une matin qui chantait. Et puis on l'a envoyé sur le corps d'une femme. Le corps était allongé là. La femme ne pouvait plus bouger. Et puis son mari dit que c'est l'argent aujourd'hui. C'est l'argent va partir aujourd'hui. Mais voyez ma femme qui est couchée là. Je ne peux plus, je ne peux rien faire pour elle. L'argent ne peut pas tout faire. Amen. C'est à ce niveau-là que Dieu te voit une puissance au-delà de maman. Une puissance au-delà de maman. Si on continue de nous enterrer, c'est que Dieu sera égal à maman. Dieu va envoyer sa puissance à l'immortalité. Maman va tout faire. Ils vont vivre longtemps, mais on va les enterrer. Ils ont 100 ans, donc on les enterre. Il y a un qui est mort, ça ne peut pas deux fois encore. Hein? Il avait trop d'argent là. Qui pensait qu'il allait mourir? Non, vous pouvez même. Qui pensait qu'il va mourir? Alors aujourd'hui, l'argent montre des limites. Et tu dois voir les limites de l'argent. Et ça va que c'est que l'argent répond à tout là. Il y a un problème là. Il ne répond pas à tout. Il ne répond pas à l'immortalité que l'homme recherche. La soif du monde entier aujourd'hui, c'est l'immortalité. Il veut vivre longtemps. C'est pour ça que les gens deviennent des végétariens. Ils commencent à suivre les santé. Ils veulent vivre longtemps. Mais l'argent ne peut pas faire tout. Arrivé un moment, l'argent dit, je suis bloqué. Je suis bloqué. Voilà pourquoi dans ta vie, il y a la puissance de Dieu qui va au-delà. Il va te prendre pour t'envoyer au ciel. Il va regarder à maman. Je ne t'ai pas servi. J'ai
servir Dieu. Voyez ce que Dieu est là me faire. Toi, tu ne peux jamais faire ça pour tes têtes. On va fermer les yeux. Ne sois pas pauvre. Il ne faut pas aimer la pauvreté même. C'est la prière de Salomon. Alors regarde autour de toi, qu'est-ce qui ressemble à la pauvreté? Qu'est-ce qui ressemble à la souffrance? Commence à vivre comme Salomon l'a dit. Quand on te regarde, tu es un homme noyé ici à Tiasalé. Pourquoi tu as marché à pied? Mais pourquoi tu fais voiture de 100 millions? Ça t'a servi à quoi? Voiture de 100 millions, on voit à Abidjan. Voiture de 2 millions, on voit à Abidjan. Alors, sois moyen. C'est ce bien-là qui va dire à Dieu maintenant. Salomon a dit, je ne suis pas riche. Oui, moi Dieu, moi l'homme, je ne veux pas être quelque chose demain comme Salomon l'a été. Alors moi, je veux le fils du milieu. Je prends la paix de Salomon. Mais Dieu veut éradiquer la pauvreté dans ma vie. La pauvreté dans la vie de mes enfants. La pauvreté dans la vie de ma descendance. Ça va être éradiqué. Mais il ne faut pas leur donner trop la richesse pour ne pas qu'ils commencent à adorer Satan. Prions ensemble. Nous sommes des fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes des fleurs. Dans la maison de Dieu, il y a fleurs partout. Quand même il n'y a pas de fleurs, Dieu met représentation des fleurs dans sa maison. Dans sa maison, on doit avoir la fleur. La fleur dans ta maison. La fleur dans ta maison. Aujourd'hui, la vie de Dieu sont des fleurs. Ta femme est une fleur. Ton mari est une fleur. Alors quand tu es dans la maison, la fleur c'est la gaieté. La fleur c'est la joie. Voilà pourquoi la Bible dit, la fleur qui est épanouie. On ne prend pas fleur fermée pour mettre dans la maison. Voilà pourquoi j'ai béni la sœur. Qui me donne des cadeaux de fleurs. Même si c'est des fleurs artificielles, mais c'est des fleurs dans la maison. Ça représente la vie de Dieu. Tu dois savoir que la fleur représente la fierté, la fleur représente l'amour. Salomon a pu représenter l'amour. Son mari, sa fiancée, c'est la fleur, c'est le lys. Alors toi, tu dois savoir que la fleur représente la fierté. Quand tu es dans ta maison, il faut faire la fierté. Il faut rire des enfants, il faut rire ta femme, il faut rire tous ceux qui sont dans ta maison. Sois gentil, fais la fierté. Une fleur enfermée, une fleur qui n'a pas encore éclaté, c'est une fleur qui ne parle pas, c'est une fleur qui casse en vie, c'est une fleur qui ne rit pas. Mais la petite fleur éclatée, une fleur qui est ouverte, c'est ça on met dans la maison. Pas les temps les fleurs fermées. Ça va envoyer les esprits fermés. Il faut pas les fleurs éclatées. Ça bataille la joie, ça bataille la communion, ça bataille le rire, la gentillesse, l'ouverture. Alors tu mets ça au salon, c'est pas mettre cette fleur-là. Tu mets ça dans la chambre, c'est ta femme qui a cette fleur-là. Tu mets ça partout. Tes enfants vont savoir aussi qu'ils sont des fleurs. Le fils de Dieu sont des fleurs. Dieu c'est la gaieté. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la haine, c'est la gaieté. La gaieté partout. C'est ça les fleurs. Une fleur qui n'a pas encore éclaté, elle n'est pas encore fleur. C'est quand ça a éclaté que Dieu met dans ta maison. La fleur de la mentier ressemble à la fleur de lys. Les deux éléphants sont blancs de la pureté. Alors en ce temps de la fin, tu es plus vertu que Salomon. Et les fleurs que Jésus parlait, il s'agissait de toi. C'est de toi il s'agit. C'est toi qui es bien vertu aujourd'hui. Parce qu'en ce temps de la fin, Dieu descend avec le fêlin, la robe au fêlin, sur tes enfants. Salomon n'a pas vertu ça. Quand Salomon est mort, il n'avait pas ses vêtements, il est descendu de l'infini des morts. Il fallait que Jésus va aller le chercher pour faire sortir. Il n'avait pas ces vêtements-là. Toi aujourd'hui, qui as ce fêlin-là sur toi, qui est plus vertu que Salomon. C'est quoi cette fleur-là? C'est quoi la fleur? Tu es bien habillé. Le Saint-Esprit sur toi. Mais le dernier Saint-Esprit qui crie à ma paix. Que l'apôtre Paul a dit.
l'esprit de l'adoption, l'esprit de l'enlèvement est arrivé en maturité en ce temps de la fin. Et c'est lui qui t'appuie aujourd'hui. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas eu ton appui là. Les épis, les herbes sont jetées dans le feu. Là, ce sont les herbes. Dans le champ, il y a les herbes. Mais tu dois faire tout pour que dans la maison de Dieu, tu ne sois pas herbe. Tu ne sois pas des épis. Tu es une fleur. La fleur c'est l'amour. La fleur c'est la joie. Une fleur éclatée. Alors aujourd'hui, Dieu te donne une fleur qui ne se lève pas aujourd'hui et qui meurt demain. Comme Jésus l'a dit, sacrifiant aux hommes, où c'est le même Salomon qui a dit que l'homme meurt comme les hommes. Dieu meurt comme les hommes. Il a parlé ça un peu comme ça dans l'Ancien Testament. Quelque chose comme ça. Que Jésus revient dessus. Il dit les fleurs. Que demain ils tombent depuis qu'ils sont morts. Mais regarde comment Dieu les habille. En ce temps de la fin, tu ne vas pas tomber pour mourir. Quand Dieu t'habille aujourd'hui, c'est la robe de l'immortalité. C'est la robe du corps glorifié que Jésus avait. Quand Salomon regarde, quand Pierre regarde, quand Paul regarde, ils n'ont pas eu cette robe-là. Alors tes enfants doivent être priés dans leur vie. Cette prière-là, le jour que nous allons quitter la terre, on ne doit pas quitter comme des malheureux. On ne doit pas quitter comme des pauvres. Alors s'il nous reste quelques temps à vivre, pourquoi on va quitter la terre? Parce que Dieu va accélérer les choses dans ta vie. Il va te bénir. Amen. Amen. Dieu va accélérer les choses au temps de la fin. Il va te bénir là où tu t'accompagnes. Amen. Dieu te bénisse dans toute sa gloire. Ne nous rends pas trop riches. Ne nous rends pas aussi trop pauvres, mais maintenant, ne poussons pas à toi les mamans. Mais aussi que ne poussons pas à te juger, mais continue avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, notre serviteur, il faut te une puissance dans la parole. Une bénédiction ce matin. Une prédication. Car Jéhovah est son nom. C'est nom puissant et même. C'est nom glorieux qui bénit. Amen, amen. Sans le chant de ce que même. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier il est. Celui qui ne recule pas devant la situation humaine. Celui qui croit de tout son cœur humain. Jéhovah est son nom. Ce matin même. Écoutez une prédication puissante. Oui, nous croyons qu'en ce temps de la fin, nous allons tous mourir. Oui, nous croyons cela. Amen, amen. Nous sommes Jésus comme nous. Jéhovah est son nom.
Dieu, béni encore ce matin avec cette puissance.